Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Kingzone N3. Eh oui, une nouvelle marque fait son entrée en fait sur le JT Geek avec la marque Kingzone. C'est le roi de la zone. On va espérer que ce soit le roi de la zone euro parce que après le roi de la zone on sait pas trop. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous écoutez ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va tester le roi de la zone. C'est lui qui s'est nommé comme ça, hein, je veux dire. Ah, le nom des marques, c'est toujours un petit peu quelque chose, hein. On a des éléphants, on a des Doogie, on a des Kingzone, et c'est pas fini. On va en avoir pas mal de marques avec ce Kingzone N3, donc ce Kingzone N3 qui est en pré-vente un petit peu partout. Et vous étiez nombreux nous avons demandé de tester. Je veux dire, il a fallu qu'on en ait un. Et on était impatients de le tester aussi parce que c'est vrai que rapport prix, on va dire à moins de 140 €, on a quand même un téléphone qui fait plutôt bien le travail et qui est plutôt complet. Je veux dire, il a un petit peu tout ce dont vous rêviez. Alors qu'on va faire ça un petit peu tout de suite. On va mettre le téléphone ici et on va attaquer avec le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un film protecteur pour film protecté, ça c'est pas mal. Ici, donc le manuel en anglais, ça c'est bien. Ça c'est quoi? Ça doit être un espèce de truc de garantie. Voilà, ça c'est pas mal. Un chargeur secteur en prise française, ça c'est bien. Un chargeur USB, micro USB, ok, pour recharger le téléphone, c'est pratique. Un kit piéton ici, alors intra-auriculaire, voilà, bien logoté Kingzone et tout. Très joli, hop, dedans, bon, pas intéressant. Oh, un câble OTG, voilà, comme ça on cache un peu le suspense. Un câble OTG avec une prise USB, comme ça on est sûr que le téléphone est OTG. Ça c'est plutôt pas mal, bon, la boîte est quand même plutôt complète. C'est vrai que suivant les marques, on a le kit piéton ou on l'a pas. Bon, des fois on a des kits piétons où il ferait mieux de pas le mettre. Quand on voit la qualité du son, mais bon voilà, c'est des petits cadeaux, bon, on va mettre ça là-bas, ça évitera de la ranger. Les petits cadeaux qui font plaisir. Ensuite, alors, il est également donné, pour les précommandes apparemment en ce moment, l'étui, un étui N3, plutôt joli, avec une fenêtre. Ça c'est bien, parce que le téléphone est compatible avec ça. Hop, ici, donc vous allez l'ouvrir, vous allez voir, il y a une petite fenêtre et tout, on a bien le fingerprint derrière. Oh, c'est joli. Oh, je l'ai pas déballé en fait. Oh, c'est une espèce de cuir de bouteille, comme ça. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais, bonne sensation au toucher. Sympa. Et en fait, vous allez pouvoir le mettre directement derrière. Donc, on déclipse la coque d'origine et on met celle-là à la place. Donc, ça veut dire qu'on aura bien accès au fingerprint et on aura bien la petite fenêtre. Non, bien. Ça, par contre, ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aime bien. Une jolie petite coque comme ça. Non, ça fait bien plaisir. Logoté Kingzone et tout. Non, ça fait très quali. C'est pas une coque générique et tout, c'est vraiment une coque de la marque, hein, c'est pas un truc rajouté et tout comme on peut le faire, mais voilà, non, très bien. Allez, on va attaquer dedans, comme ça après on attaquera dedans, après on enlèvera la batterie, on rallumera le téléphone et on regardera un petit peu ce qu'il y a sur le côté. Alors la batterie, tout de suite, 2800 mAh, ça c'est bien, c'est de la bonne grosse batterie, comme je les aime. Voilà, donc logoté N3, tout va bien. À l'arrière, on va retrouver deux emplacements pour mettre de la carte. Alors une SIM et une micro SIM. On rappelle, les téléphones sont double SIM, mais c'est pas double SIM dual standby. C'est-à-dire que les deux SIM fonctionnent en même temps. Et quand vous aurez besoin, vous basculerez soit sur l'une, soit sur l'autre. Et il y a une des deux SIM qui pourrait être 4G LTE et l'autre qui ne sera automatiquement que GSM. Un emplacement micro SD que le fabricant nous a dit pouvoir mettre jusqu'à 64 Go. Pas mal. Les émouillés en 35, ici, on met la batterie, donc là on retrouve bien le fingerprint. Alors le fingerprint, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lecteur d'empreintes digitales, c'est la mode. Ouais, c'est la mode, je veux dire, Apple en a mis, et voilà, et forcément, tout le monde râle, mais tout le monde copie. C'est la mode, c'est la mode. Alors ensuite, on va faire la mise en route du téléphone, comme ça pendant que ça démarre, on va regarder un petit peu le téléphone. Donc le téléphone, il est plutôt joli. Avec ce contour, alors je pense pas que ce soit du métal sur l'affaire, à mon avis ça va être du plastique, mais il est bien fini, il est brillant et tout. Sur le côté droit on va retrouver bouton power on off, sur le côté gauche bouton volume plus moins, c'est tout. Le dessus la connectique micro USB pour pouvoir recharger le téléphone, un jack 3.5, dessous rien du tout, si ce n'est un petit microphone qui doit être caché ici, c'est pas mal. À l'arrière l'appareil photo qui est donné pour le 13 millions de pixels, le lecteur d'empreinte digitale qu'on verra ça tout à l'heure, un flash LED, ici le haut-parleur est à l'arrière, il est bien 4G, il est NFC, il est OTG. Oui, j'ai caché un petit peu le suspense, mais il fallait, je veux
veux dire, on pouvait le faire. Alors, on va enlever ce film protecteur qui nous perturbe plus que de raison. Alors, attendez, comment il n'aurait pas pu mettre une petite languette, là, pour pouvoir l'enlever. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Oh, voilà, après 1h30, je vais tout le fracasser. J'aurais bien aimé l'enlever pour pouvoir le remettre après. Et là, comme c'est parti, je vais l'enlever pour le suicider. Hein. Voilà, on l'enlève ici. Voilà. Bon, c'est quand même plus joli. Hein. Alors, wow, non, c'est vrai que c'est quand même vachement plus joli. Il est beau cet écran. Hein. Il y a marqué que c'est un écran. Alors, la description, on sait pas trop. C'est du Sharp ou du LG, mais c'est pas mal. Alors, étoile dièse 06 dièse pour le menu ingénieur. On a bien 2 émuyants en 35, on vous rappelle. 35 ou 86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs vendent également les téléphones en 35 et en 86. Alors, 366... j'ai oublié. 366, 33, dièse étoile. Je pense que c'est pas ça. Merde, j'ai oublié le mot du ingénieur. Voilà. 364, alors c'est ça. Étoile, dièse. 364, 66, 33, dièse étoile. Ouais. Et sans la fiche. Hein. Alors, on va regarder un petit peu. C'est pas ça. Voilà. Alors les boutons sont rétroéclairés si on vous le demande. CPU, bain de mode. Alors bain de mode, c'est ça. Je me perds un peu la boussole. Alors on a bien un téléphone qui est GSM sur les 4 bandes, 800, 850, 850, 900, 1900, 2100. Voilà. Au niveau de la 3G, on est blinde 800, 850, 900, 1900, 2000. Et au niveau des bandes, waouh, des 4G, ouais, ça c'est plutôt pas mal. Alors on est bien sur la bande 1, la bande 3, la bande 7 et la bande 20. Alors là, c'est toucher couler le porte-avions. Hein. Avec les 4, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, je veux dire, bien complet, comme je les aime. Alors, les boutons sont rétroéclairés, comme ça, avant que j'oublie. Ici, on a bien le retour de force. On continue et on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou qui va nous donner le score de l'animal. Alors, un toutou en version 5.1. On vous demande, hein, ça vous pourrez le dire, avec un score incroyable de, alors attendez, annulé, laisse tomber, de 18 295. Alors, moins les scores sont élevés, plus il dit que c'est bien. Très bien. Oui, très bien. Bon, le téléphone est très bien, mais le processeur, il casse pas quand même trop pas un canard laqué. Alors, le marque, on a bien un modèle, un Kingzone N3 LTE, Android 4.4.2. Le processeur, c'est un MT6582. Alors, en fait, il y a 2 processeurs dedans. Pour l'instant, Mediatek n'a pas énormément de processeurs qui gèrent la 4G, notamment le MT6595 qu'on n'a pas encore vu. Donc, ils mettent un MT6582, qui est un 4 x 1 Go 3, avec un processeur MT6290, qui lui gérera la partie 4G. Le GPU, petit GPU, c'est un Mali 400, l'écran c'est un HD, la caméra 13 millions de pixels à l'arrière, les émuyants en 35, ça on a vu. La ROM et ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Bon, pas une bête de course, hein, on verra. Le processeur, donc on a bien vu que c'est un 4 x 1 Go 3 en 32 bits. Ouais. L'affichage, donc Malu, nanana, la résolution. Ici, caméra arrière 13, caméra avant 8, ça on a confirmé. La batterie, l'OS 4.4.2, le NFC est supporté. L'accès, on a bien le Wi-Fi, les sensors, il a le gyroscope, l'accéléromètre, capteur de luminosité, la e-boussole, la capsule de proximité. Pas mal, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour un smartphone, c'est plutôt bien. Ensuite, on continue. Là, et je me demande si j'ai pas oublié d'installer le CPU Tester. Alors, CPU Tester, on va l'installer là, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe, l'installation. Comme CPU, voilà, on va faire un petit CPU identifieur pour voir le score de ce CPU. Hop là, c'est parti, on ouvre, ici. Donc la 6PO, il s'éclate. Voilà, on a bien les 4 processeurs, ici. On lance le score, on va attendre les 3 bips. Vous avez entendu le premier? Ouais. Si tout va bien, vous allez même entendre le deuxième, oui. Et enfin, pour finir, le 3e bip. Oh oui, oh, qu'est-ce qu'il est sensuel, ce 3e bip. Voilà. Ensuite, on attend, et pouf, le score apparaît. 11 844, ça fera plaisir à tous ceux qui s'amusent à tester un petit peu les CPU sur notre forum. Alors, on continue avec notre deuxième personnage optionnel qui... Ah, j'ai oublié de l'amener encore, maître pouce. Donc, pas de maître pouce. Boycott. On va prendre Madame Pia Coulis, ici, qui n'a plus de batterie. Et ouais, elle est vide. Et il faut la remplir la morte, hein. Comme ça. Alors, la taille du téléphone, 143,8. Ça en est pas mal, ici. La largeur, 71,8.
Ouais, un peu moins. Attendez, on va se mettre là, c'est les boutons. 111,8 et l'épaisseur, on nous a donné, nous, on va mettre ça comme ça, du 7,5. On va mettre ici. Oh, c'est pas mal, hein. Ouais, 7, ouais, 5, 6, 7. On est plus près des 8, mais on est bien. On va prendre le poids de l'animal avec notre balance à sheet, bien sûr. Lui, il y a toujours des piles, c'est des piles faciles. 144 grammes qui nous a donné pour 143 grammes, c'est bien. Ça fait un petit peu le gramme de la micro SD qui est dedans. Voilà, donc là c'est bien. Ici, donc le téléphone, vous voyez, il y a un démarrage. On peut démarrer soit sur les SMS, soit sur les appels. Ça c'est bien, c'est rigolo. Ici, on va attaquer la RAM, la ROM et ta ROM. Comme ça sera fait. Puis c'est pas comme si on faisait ça à chaque fois en même temps. Alors, l'application, la RAM. Ici, alors, on a un téléphone qui utilise actuellement, avec tout ce que nous on a mis, 415 utilisés, il reste 580 de libre. Donc, vous voyez, on a un téléphone qui fait 1 Go de RAM. On revient, stockage. Ici, donc stockage téléphone. Alors, il reste 2 Go 40 pour installer, application, données. 2 Go 5, c'est bien. Stockage du téléphone, il reste 3 Go 75 pour installer. Vous voyez, encore une fois, les applis, les images, l'audio, la vidéo, machin et tout. Donc, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 64 en micro SD. Si genre ta ROM, elle chausse du 64, elle chausse grand. Hein. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que pas énormément de RAM. Pas énormément de ROM, ça réduit un petit peu les coûts, mais on a quand même un très très bon capacité de stockage avec de la micro SD, et ça, c'est plutôt pas mal. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Alors, on revient ici, Z-Device, paf. Voilà, on va lancer. Donc l'accéléromètre, ça accéléromètre plutôt bien, vous voyez, il n'y a pas trop de problème. Le compass, et ben ça compassionne, voilà, donc ça c'est bien. L'OTG, bon bah on a vu qu'il y avait le câble dedans, donc ça va cacher un petit peu le suspense. Ici, voilà, donc on a bien la LED qui est allumée, ici, voilà, très bien, application, voulez-vous changer la mémoire? On dit non, on enlève, paf. Il dit, oh là là là, il dit, c'est pas terrible quand on enlève comme ça à l'arrache, hein. Normalement, il faut aller sortir et tout, mais on est des barbares, comme ça, si ça plante pas, c'est que ça marche. La version Android, alors, la version Android, on a vu, nous, que c'était une version Android 4.4, voilà, donc une version 4.4.2, pas la dernière, mais bon, elle fait bien le travail. Ici, 4.4.2, donc on a bien du Android KitKat, ça c'est pas mal. Dans le téléphone, on va retrouver pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le Play Store ici. Donc après vous aurez le Play Store, vous pourrez installer Gmail qui est déjà dedans, le Gmap, YouTube et tout ce qui va bien. On va revenir un petit peu sur les réglages, sur les fonctions trop sympas du téléphone, parce qu'il y en a quand même. Les fonctions, waouh! On revient paramètres ici. Alors profil audio, on s'en fout, nanana, fingerprint scanner. Voilà, ça c'est la petite chose qui va vous intéresser. Vous avez la possibilité de fingerprinter vos doigts ici. Ça veut dire qu'en fait vous allez mettre votre doigt derrière. On va essayer de le mettre en même temps. Je vais mettre avec le doigt gauche. On met le doigt derrière. Il scanne et il vous dit si ça a marché ou pas. Il faut bien que je le mette à l'endroit. Voilà. On refait. Voilà, donc là il l'a bien scanné. Vous voyez, on a bien vu en vert. Il vous demande de remettre une deuxième fois. Je me mets de travers, c'est pas terrible. Ici, donc la deuxième fois, et après vous faites comme ça pendant. C'est pas facile, hein. En fait, ça marchait super bien, mais comme il faut que je me mette dans l'axe de la caméra, voilà. Vous faites ça pendant le nombre de fois qu'il vous dit, une fois qu'il aura bien reconnu votre empreinte, ça fonctionnera. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a une possibilité de la fingerprint navigation. Ah, ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller sur Internet, et quand vous allez descendre vous allez cliquer derrière et que vous allez descendre sur le fingerprint, et ben ça va cliquer directement sur ça va descendre sur les pages. Ça veut dire que vous allez pouvoir monter et descendre les pages en cliquant ici. Alors c'est pas super pratique, hein. Je vais mettre comme ça. Vous voyez quand on remonte, ouais, du coup il se met à l'envers. Filmer en même temps, c'est pas pratique. Mais en fait, ça marche bien. Après, c'est pas un pad. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre le doigt dessus pour que ça fonctionne. Après, vous avez la possibilité aussi d'aller à gauche et à droite. Donc, la partie est assez sensible et c'est un gadget qui est plutôt intéressant. Pas vraiment nécessaire, mais c'est intéressant. Bon, le fingerprint, voilà. Après, c'est pas super intuitif. C'est vrai que s'il l'avait mis sur le bouton Home, ça serait un peu mieux. Là, ça oblige à aller derrière. Ça permet de sécuriser un petit peu votre téléphone et puis d'avoir des choses bien. Il y a aussi le screen gesture. On vous l'a expliqué, en fait, c'est quand vous, par exemple, vous tapez 2 fois sur l'écran, ici, en théorie, il est censé démarrer. Voilà, ça c'est pas mal. Il n'est pas super réactif sur les fonctions là. Pareil, si on l'éteint, ici on attend, on fait un C de caméra. On attend, parce que la dernière fois, j'ai fait, en fait, et je l'ai fait trop vite.
Ici, hop là, on le refait. Voilà, on fait le caméra. Et là, il démarre directement aux caméras. Donc, il y a des fonctions comme ça. Il y en a des pas mal. Hein. Il y a le O, le V, le W, le C, le Z. Donc, des petites fonctions wow, qui font bien leur effet. Ici, donc le fingerprint, le gesture sensor. Modification light, ça va plaire à pas mal de monde qui me demandent. Est-ce qu'il y a une éducation? Oui. Vous allez pouvoir LED working time. Alors, vous pouvez mettre si vous voulez qu'elle travaille tout le temps. La notification de la LED, vous allez pouvoir choisir la couleur. Ah, ça c'est bien. Quand vous recevez un SMS, quand vous recevez un appel, ou quand vous recevez un message, c'est plutôt bien de pouvoir mettre les couleurs, c'est-à-dire rouge, vert et tout, ça évite, quand on voit la LED, de savoir si c'est un message, un appel ou un mail. Ça, c'est une fonction que j'ai plutôt appréciée, que je n'avais pas vue sur d'autres téléphones, et encore une fois, ça fait plaisir. Et après on revient à propos de téléphone, on a fait un petit peu le tour. Alors, on continue la musique ici. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit onglet musique? La voir, oui. Est-ce que je vais passer à côté? C'est jouable, c'est possible, il peut le faire. Musique, ici, on va aller voir un petit peu. On va écouter, oh là, Made in Morocco, hein, c'est pas mal ça, de notre pote Élise Le Baron. Bon, ça sature bien comme il faut. Bon, son de téléphone, hein. Le son est pas incroyable, hein. On est sur du médium. Voilà, les basses. Voilà, dès qu'on force un peu le son, c'est pas terrible. Bon, ça reste encore une fois un téléphone, hein, on va pas lui jeter la pierre. On n'est jamais arrivé à avoir un super son avec les téléphones, mais bon, voilà, c'était important de le faire. Ensuite, SMS, Turbofly vidéo. Ici, on va regarder un petit peu les vidéos. On va prendre une vidéo en Full HD, ici. Nos petites meufs. Donc le lecteur est bien fluide, l'écran est très joli, hein, vraiment, ouais, pas mal. Hein. Vous voyez, on a un beau contraste, on a une belle luminosité, on prend un écran qui n'est que HD, bien, il est joli, il est bien brillant. On va essayer de voir si on peut tricher en poussant la luminosité à fond les wallets. Ici, alors on en est où, luminosité? On va le pousser à fond. Dans ces derniers retranchements. Non, bien, hein, on a un beau contraste naturel, voilà, on cherche pas l'effet waouh, mais vous voyez, on a un beau contraste, bon rendu, on a un bel effet, un bel écran, une belle qualité, hein. Sympa, ouais, encore une fois, ça doit être vraiment, comme ils disent, soit un écran d'origine LG, soit un écran d'origine Sharp, voilà. Ensuite, le jeu, je me demande si j'ai installé le jeu ou pas, à mon avis, ou pas, ça va être, c'est ton ami ou pas. Alors, APK jeu, ici, j'étais sûr de l'avoir installé, hein. Ça perlitopette. Installé, voilà, on va installer Turbofly. Après, qu'est-ce qui nous restera après le jeu? Après le jeu, il nous restera la photo et le GPS, ça sera pas mal. Alors, l'installation des applications, c'est miséreux, hein, on avait vu ça avec l'autre application. Quand on a installé Z-Device, c'était pas terrible du tout. Est-ce que ça vient du processeur qui est un peu léger, ou est-ce que ça vient des applications qui ont vraiment du mal à s'installer? Des fois ça le fait. Même avec les gros téléphones puissants, on arrive à avoir les mêmes problèmes. Donc le jeu, bon bah fonctionne bien, le 3D je vous le fais pas, voilà, on peut tirer les missiles et tout. Est-ce que vous allez pouvoir faire tourner les gros jeux avec un Mali 400? Je suis pas convaincu, hein, que ça va être bien pour les gros jeux. Après voilà, pour les petits jeux sympathiques et tout, la majorité en fait du Play Store, ça va plutôt bien faire l'affaire. Alors ensuite, on continue la photo. Alors la photo ici, on peut prendre des photos ici, alors on a capture vocale, hein, comme ça on dit photo, ça prend une photo, détection de visage, cliché sourire, ça c'est bien, quand tu smiles, ça prend une photo, 13 millions de pixels, c'est pas mal, les vidéos, on peut aller jusqu'en Full HD, ça c'est bien, on va prendre notre petit panda là-bas, sans bouger, voilà, ça c'est bien, on revient ici, on prend notre photo, on la zoome à fond les wallets. C'est bien, voilà, c'est bien, vous voyez, on a un beau contraste. Ici, on voit bien notre pangeek, on voit bien qu'il est poilu, et on voit bien les boules du pangeek, oui, les boules du haut, ici, vous voyez, hop, on les voit bien. Tac, l'horloge qui ne marche pas, hein. En fait, on a essayé de mettre des piles dedans, et en fait, c'est une grosse horloge Ikea, et ça fait clac, 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 c'est super désagréable. Donc, on a décidé de mettre les piles et de les enlever. Voilà. Alors là, notre tuk-tuk, voilà, on voit bien, oui, le petit drapeau Thaïlande et tout. Non, c'est correct, hein, c'est plutôt pas mal. Pour juger les qualités, comme toujours, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur et une photo prise en extérieur. C'est toujours pareil. Et puis une vidéo prise en intérieur avec notre bureau et une vidéo prise en extérieur avec les buildings. Aujourd'hui, la météo de Shenzhen, c'est bien.
Hein, on va avoir un beau soleil, 25 degrés l'après-midi, c'est la classe. Ensuite, GPS. Alors GPS, on a fait 2 tests. Ça a été failli être bien et en fait, attendez, où c'est que je peux retrouver les images? Alors, paniquez pas. Alors, pose le téléphone, galerie. Ici, les screenshots. Donc là, on va prendre le premier. Donc notre premier fixe en 145 secondes. Et là, quand on a eu le premier fixe, on s'est dit, c'est long, on peut pas tout avoir. Voilà, donc premier fixe, 145 secondes, plus de 2 minutes. Ensuite, on éteint le téléphone, on redémarre le téléphone, on redémarre toutes les applications. Deuxième fixe, 6 secondes. Voilà. Et en fait, 4 satellites, ça suffit à faire en fait la triangulation. Donc en fait, on a un téléphone qui est plutôt bien. Il faudra bien faire attention qu'il va y avoir un premier fixe à faire, c'est quand vous trouvez le téléphone, on va se mettre dehors, qui capte les satellites, qui se rend compte où il habite, ah tiens, maintenant je suis en France, et après vous voyez le deuxième fixe, ça va quand même vachement mieux, donc c'est un petit peu un sans faute. Voilà. Pour le moment, mon premier fixe un peu long, on va pas lui jeter la pierre non plus. On va comparer les tailles, alors avec quoi on va comparer les tailles? Qu'est-ce que j'ai de beau en 5 pouces? Allez, on va prendre un Xiaomi Mi 4, ici. Donc la taille c'est un 5 pouces, bon bah oui il est pas beaucoup plus gros hein, que notre Challenger, non on va pas prendre un Xiaomi parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas à quoi ça ressemble, on va prendre un Samsung S4, voilà, Samsung S4 avec son écran de 5 pouces, ici, voilà, donc il est un petit peu plus grand, la finition, bon bah après voilà c'est du plastique, hein, on aimera ou on n'aimera pas, mais c'est pas plus dégueulasse qu'un Samsung qui vaut juste 3 fois le prix. L'arrière est pas mal en fait, hein, vous voyez cet arrière un petit peu granulé là, comme ça, on sent que ça va pas être trop facile à rayer, hein, bien, ici pas trop de traces de doigts, le contour dans le plastique est de qualité, donc ça va. Pas pire qu'un Samsung S4. Vous voyez, il n'est pas plus fin, il est un petit peu plus haut. On va mettre là, ici, vous voyez, on voit bien. Non, téléphone qui est plutôt sympathique, par exemple. Ensuite, alors, on va double taper, bien sûr. Non, marche pas tout, pas toujours. Hein. Ici, on va aller sur Internet, donc détection de Wi-Fi, moins bien que certains. Hein. Vous voyez, on est que sur une barre, et pourtant une barre, on détecte, donc c'est bien que tout va bien. Ici, on est arrivé tout à l'heure. Ici, on va mettre là acheter, faire semblant qu'on croit qu'on veut l'acheter. Ici, donc page Internet, ça marche plutôt bien, et ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors les plus, il y en a plein. On a bien aimé l'écran 5 pouces, ouais, en HD qui est Gorilla Glass. Donc difficilement rayable. AMD 6582, un 4 Go 3 plus AMD 6290 qui est compatible avec la 4G, ça c'est la classe. On aura bien aimé les 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus la micro SD en 64 Go, ça c'est pas mal. Appareil photo d'origine Sony à l'arrière, 13 millions de pixels plus 8 millions à l'avant, c'est la classe. Android KitKat, il est double SIM, il est bien sûr 3G 900 2100, parfait pour la France, et il est 4G 810 800 2100 2006, à savoir que pour vous en France il vous faut le 800, le 1800 et le 2006, on est parfait. Je veux dire, là, on est quand même plutôt bien. On a toutes les fréquences. La batterie de 2800 mAh, ça, c'est la classe. Il est OTG. Il est NFC aussi. On va pas voir la fonction, mais il y est. Et il est Bluetooth 4.0. Du Low Energy. Ça, c'est bien. Il est livré avec son étui, trop bien, avec la jolie fenêtre, bonne qualité. Il a le fingerprint qu'on a vu tout à l'heure, avec les empreintes digitales. Et en plus, on peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas, et appuyer dessus. J'ai oublié ça, vous dire ça pour la photo. Il a une puce audio Yamaha, ouais, pas mal, pour avoir un codec 3D. Donc là, on s'en est pas bien rendu compte avec le haut-parleur, parce que déjà, il n'y en a qu'un. Ensuite, la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais voilà, on aura un meilleur traitement du son, certainement, avec les haut-parleurs qui sont livrés dedans. Il a aussi le gesture, le C, le machin, le truc. Il est quand même plutôt... J'ai pas trop grand chose à lui dire, hein, et ça on verra ça après avec un petit peu avec la note. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Certainement, oui, le processeur, c'est que un quad-core. C'est pas le plus puissant du marché, mais il fait bien le travail. Vous avez vu, on peut lire les vidéos en Full HD, on peut lire les vidéos en HD, on a les photos, on peut, voilà. Pour le grand public, ça suffira. Pour les gens qui veulent absolument un avion de chasse, une bête de course, pour frimer avec les copains, là forcément ce n'est que un quad-core, un 4 Go 3. C'est pas le plus puissant, mais personnellement, voilà, il y a le prix qui va avec. Ensuite, que 1 Go de RAM, oui, ça, c'est un petit peu le seul truc qu'on pourrait nous vraiment lui reprocher. 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup, même si j'ai eu beaucoup de téléphones qui faisaient que 1 Go de RAM, et en fait, on se rend compte que ça suffit largement si on n'y va pas comme un bourrin dessus et qu'on n'installe pas 30 000 applications. Mais en fait, ça, c'est plutôt bien. Donc, 1 Go de RAM, certains vont dire c'est pas assez. Certains vont vous dire c'est juste ce qu'il faut, en fait. Hein. Si vous n'êtes pas un gros joueur, de toute façon, vous ne pourrez pas. Il n'y a qu'un Mali 400 dedans, un processeur quad-core. Vous ne pourrez pas faire de gros jeux. Mais si vous avez un téléphone qui a tout et qui fait moins de 140 €, c'est vrai que là, à mon avis, il va vous séduire. Et enfin, dernier point négatif, il ne fait pas le café. Parce que, je veux dire, il a quand même un petit peu tout dans ce téléphone. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, donc il est le moment de la note. Oui, quelle note on va lui donner? Alors nous, au JT Geek, on va lui donner une note de
16 Plus. 16 Plus parce que, c'est un smartphone chinois, on est déjà bien content, et franchement, il a tout. Il lui manque pas bien grand chose. Je veux dire, il a le NFC, il est 3G, il est 4G, il a le fingerprint, voilà, pour les empreintes digitales, il a un bel écran, il fonctionne plutôt bien, il lui manque pas grand chose à ce téléphone, si ce n'est peut-être un petit peu de puissance, mais bon, en fait, un processeur quad-core, ça fait quand même bien le travail, et peut-être 2 Go de RAM, ça sera peut-être la prochaine évolution avec les 2 Go de RAM, peut-être là, ça permettrait de dire, 2 Go de RAM, c'est vrai qu'on a quand même un téléphone confort, et un téléphone qui n'est pas excessivement cher, il a fait le prix juste avant, donc c'est pour ça qu'on va lui donner, nous, un 16 Plus, le téléphone quand même, il fait quasiment un sans faute, je dis, à part la puissance et la RAM qui sont un petit peu légères, et puis bon, encore une fois, oui, il fait pas le café, ça, on peut pas tout avoir, mais c'est vraiment un téléphone qui nous a agréablement surpris et qui laisse envisager que quand les processeurs octa-core 4G vont arriver chez Mediatek avec l'MT6595 ou MT6595M, et ben là on aura des appareils qui sont quand même puissants et je veux dire des appareils qui sont plutôt complets parce que c'est vers ça que le téléphone chinois tend un petit peu. Voilà, comme toujours, vous pouvez nous soutenir encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Et oui, plus il y a de partage, plus on fait de vues. Et ça, c'est bon. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire. Et par exemple, en laissant la note que toi aussi tu donnerais à ce téléphone-là. Voilà, tu peux mettre en commentaire, tu dis voilà, moi ce téléphone-là, en fonction des caractéristiques, en fonction du test, je donnerais cette note. Est-ce que vous trouvez que 16 ou 16 plus c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Comme ça, vous pouvez nous le dire en commentaire. Mais nous, par rapport à tous les modèles qu'on a essayés, vu qu'il lui manque pas bien grand-chose et qu'il fonctionne bien, je trouve que 16 plus c'est quand même plutôt une bonne note. Ensuite, vous pouvez laisser un pouce en l'air, comme ça, vous allez en dessous, vous allez cliquer sur YouTube, vous allez en bas, vous mettez un petit pouce comme ça fait toujours plaisir, ça permet d'apprécier un petit peu, voir que vous appréciez un peu notre travail, et ça, c'est bon. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous a toujours un petit pep à la fin. Ouais, t'aimes ça, un petit pep prospérité. Allez, je vous dis à demain, bye bye.